Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'astuce Lightroom et aujourd'hui je vais vous montrer comment cumuler les suppressions des défauts sur le logiciel. C'est parti! Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'outil suppression des défauts sur le logiciel Lightroom est en fait un outil qui permet en fait de supprimer les défauts assez rapidement. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est cet outil qui est ici et en fait vous voyez ici j'ai une petite zone qui n'est pas très glorieuse. On a une espèce de trace sur la photo, je ne sais pas ce que c'est et en fait je voudrais la supprimer. Et en fait avec cet outil on va pouvoir la supprimer très facilement. Il suffit ici de sélectionner et en fait Lightroom va aller chercher une deuxième zone qui va permettre d'effacer ce défaut. Alors cet outil est vraiment très performant, ça marche à peu près comme l'outil tampon sur Photoshop, mais il y a un gros défaut quand on est sur une retouche un petit peu plus poussée. Par exemple ici, je vais vouloir supprimer ces deux branches et vous allez voir qu'on est très rapidement confronté à un problème. Je vais vous montrer ça tout de suite, donc je vais prendre mon outil suppression des défauts et je vais aller tracer ici une première retouche. Donc vous voyez que mon logiciel m'a bien supprimé la partie que j'ai sélectionnée, mais si je vais ici sélectionner une deuxième partie, comme ici, eh bien vous voyez par exemple si j'ai laissé une trace ici et que je veux aller faire une troisième retouche, eh bien vous avez un gros problème parce qu'en fait quand vous passez votre pinceau au-dessus de cette zone là, en fait il n'y arrive pas à sélectionner, à effacer ce qu'il y a en dessous parce qu'il va sélectionner automatiquement les points de retouche qu'on a déjà fait. Vous voyez ici, si je passe là, il va me sélectionner la retouche qui est en haut et si je descends un tout petit peu, il va me sélectionner la touche qui est en bas. Alors pourtant moi j'aimerais bien vraiment aller supprimer ce point qui se trouve ici encore. Mais alors comment faire sans passer par Photoshop? Eh bien il y a une astuce toute simple en fait, il suffit d'aller cliquer ici, vous voyez vous avez outils d'incrustation, vous avez un onglet et si vous cliquez ici vous avez plusieurs options qui sont disponibles et ici on va aller choisir jamais. Et en fait ça va nous permettre de ne pas afficher les épingles de retouche et donc là vous voyez qu'elles ne s'affichent pas et qu'on peut très facilement aller maintenant dessiner par-dessus nos deux points de retouche précédents, ce qui fait que ça nous enlève bien notre tâche. Et vous voyez ici, on peut aller faire pareil sur cette branche. On peut même vraiment cumuler les points autant de fois qu'on veut. Il n'y a vraiment plus aucun souci, il n'y a vraiment plus aucun problème de chevauchement en fait. Et vous voyez ici, j'ai une partie qui a été recréée, donc je peux cumuler ici mes points de retouche. Et vous voyez que si en fait je réaffiche mon outil d'incrustation, vous voyez qu'on a plein de points de retouche qui se cumulent les uns au-dessus des autres. Donc c'est vraiment une technique qui est vraiment très pratique. Vous pouvez également ici mettre plutôt auto. Moi je vous conseille de mettre auto. En fait, ça va cacher automatiquement tous vos points. Quand vous sortez en fait de la photo, quand vous voyez le curseur qui sort de la photo, ça va automatiquement vous cacher vos points, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble de la photo une fois qu'elle est retouchée, donc c'est vraiment très pratique. Alors vous pouvez également, quand vous êtes ici sur jamais, vous pouvez appuyer sur la touche H qui est un raccourci qui va vous permettre d'afficher et de cacher vos outils d'incrustation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette astuce va vous aider, qu'elle vous permettra bien de ne plus passer par Photoshop pour supprimer des défauts qui seraient un petit peu trop récalcitrants. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et puis comme d'habitude, vous pouvez télécharger mon livre gratuit Les 5 problèmes du photographe débutant en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. À demain!